Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Arrow. Donc cet épisode se concentre sur le Deagle qui devient Green Arrow à la place de Oliver et de l'autre côté Oliver avec son fils. On continue la relation père-fils en mettant un petit peu de Felicity dans la relation et un tout petit peu de chasse aux vigilantes par je crois qu'elle s'appelle Pollard, une sénatrice ou quelque chose comme ça, Councilwoman il me semble. Euh, alors l'épisode est passable, il n'est pas transcendant, mais il est pas absolument mauvais. Pour moi, il y a quelques points pas terribles, et il y a quelques points où je me suis dit mais ça sort nulle part et ah oui, c'est d'accord. Donc pour moi, déjà, un truc qui est pas crédible, c'est la chasse aux vigilantes, parce que typiquement, l'agent du FBI qui va voir Oliver, et Oliver lui dit, elle lui dit, on sait que vous soutenez Green Arrow ouvertement et tout. Il dit, oui, mais soutenir un vigilante, il n'y a rien d'illégal. Bah si, c'est un criminel, c'est un assassin, vous soutenez un assassin publiquement. C'est un petit peu illégal quand même, non? D'ailleurs, pareil, tout le truc sur on va faire une loi contre les vigilantes. Comment dire, ce sont des assassins entre autres. Enfin, Green Arrow, c'est un assassin. Deagle aussi. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ils utilisent des balles réelles, donc ils tuent des gens parfois. Alors, la légitime défense, c'est la bon dos, hein. Et sans même ça, hein, coups et blessures, entrée par effraction dans des bâtiments. Enfin, il y a déjà suffisamment de lois pour punir les vigilantes de toute façon. Donc, pourquoi faire une loi pour les interdire? Ça, le problème, c'est pas de la loi. Le problème, c'est mettre ou pas les policiers sur l'affaire. Parce qu'en effet, de toute façon, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. Si vous ne mettez pas les flics sur l'affaire, on s'en fout. Donc la question, c'est, d'ailleurs, c'est ce que pose la question Oliver à la fin, c'est est-ce que c'est pertinent de détourner l'argent de la police pour essayer de s'en prendre à ces vigilantes? Est-ce que détourner l'argent de la police pour essayer de s'en prendre juste à cela, ça va pas faire plus de tort que de bien? C'est alors j'aime bien comment il s'en sert politiquement, parce que voilà, politiquement, on fait une pirouette pour pas soutenir un vigilante. On dit oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, il faut soutenir la police contre les vigilantes. Mais justement, c'est pas en détournant l'attention de la police qu'on va soutenir la police, au contraire. Ça, j'aime bien parce que c'est une bonne pirouette, c'est une bonne idée. De l'autre côté, Deagle, alors ils font un truc que j'aime pas trop au début, c'est en plein milieu de l'action, il faut qu'ils choisissent entre poursuivre. En gros, il y a une séparation entre un camion et une camionnette. Il faut qu'ils choisissent lequel on poursuit. Et là, il est complètement figé sur place. Je trouve que ça sort complètement de nulle part. Après, parce que ces tremblements et tout, c'est une blessure, d'accord. Mais le fait que là, d'un coup, il soit complètement figé sur place et il ne sache pas quoi choisir, c'est un ancien militaire. Et il nous sort l'excuse de oui, mais avant il y avait toujours quelqu'un au-dessus de moi pour s'assurer pour prendre en charge mes décisions et tout. C'est faux. Enfin, je veux dire, t'es militaire sur le terrain, d'accord, t'as des officiers supérieurs, mais ils sont pas forcément sur place. Donc de toute façon, t'es obligé de prendre une décision à un moment donné. Et je suis sûr, si on regarde les épisodes de Arrow, il y a au moins un épisode dans tous ceux qui ont été faits où Deagle doit prendre une décision tout seul. Je suis sûr et certain que ça doit arriver. Donc je trouve ça un peu con. Après aussi, la première rencontre, du coup, ils sont obligés de perdre. Alors, le Freak of the Week, on en a rien à foutre, hein. C'est vraiment un prétexte pour mettre Deagle sur le champ de bataille et voir s'il peut ou pas devenir le véritable Green Arrow. Et le truc, c'est bah, ils sont obligés de gagner la première rencontre, les méchants, pour justement mettre en cause l'attitude de Deagle, le leadership de Deagle. Sauf que bah, les mecs sont à terre, les héros, ils sont tous à terre. Les méchants, ils ont qu'à les tuer, ils ont qu'à les achever, c'est fini, c'est réglé. Parce que à chaque fois qu'ils apparaissent, la première scène où ils apparaissent, les méchants, ils butent tout le monde en 10 secondes. Là, ils pourraient tous les buter assez facilement aussi. Parce que c'est bien de dire aussi que c'est de la faute de Deagle, mais les soi-disant héros, là, ils sont tous fait défoncer, hein. Avant que Deagle soit indécis. Parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle Deagle était indécis sur sa décision, c'est qu'ils se sont fait défoncer la gueule quand même. Ensuite, il y a le camion. Ça explose très facilement les camions quand même, hein. Il y a un camion qui fonce dans un bâtiment, paf, ça explose. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, la technologie. Et du coup, j'adore, il n'y a pas de victime. On a eu de la chance, hein, il n'y a pas eu de victime, mais imagine la prochaine fois. Et moi, pendant tout le truc, à chaque fois qu'il dit il n'y a pas eu de victime, il y avait les deux chauffeurs du camion qui se sont fait descendre. Donc déjà, vu l'explosion du camion, tu dis il n'y a pas de victime.
Et il y a les deux chauffeurs du camion qui se sont fait descendre. C'est pas des victimes, ça? Parce que, est-ce qu'il y a des dommages collatéraux? Bah ouais, les deux mecs qui se sont fait abattre. Je sais pas, non? T'en as rien à foutre de leur gueule? Parce qu'ils étaient en uniforme, c'est leur boulot, alors c'est pas grave s'ils crèvent. C'est connard, quoi. Enfin, je trouve ça un peu débile. Et Deagle, du coup, à la fin, reprend le. Alors moi, j'adore parce que ils font genre le cheminement. Alors, il y a une bonne discussion entre Oliver et Deagle, mais à la fin, comment est-ce qu'il montre que non, c'est bon, je sais diriger mon équipe. Il dit à la radio, on s'occupe de lui, là, je sais, la fille, et vous, handle it. Donc, pour le gaz, là, handle it. Chargez-vous-en. Il dit même pas les noms de qui et qui, hein. Il dit juste, moi, je vais m'occuper de lui, vous, chargez-vous du gaz. Et c'est eux qui se démerdent tout seuls à s'occuper du gaz. Et c'est ça un bon leader. Le bon leader, c'est moi je m'occupe du méchant, vous débrouillez-vous. Parce que littéralement, c'est ce qu'il fait, hein. Et d'un coup, c'est ouais, il a pris la bonne décision. Il n'a pas pris de décision, il vous a dit démerdez-vous. Enfin, je veux dire, enfin, je trouve ça con. Enfin, bon, mais c'est le côté de oui, il a pris une décision, il a décidé qu'il allait affronter le méchant et vous débrouillez du gaz. Ouais, mais c'est quand même enfin, c'est pas une décision difficile à prendre déjà et il vous a rien donné comme conseil, comme instruction, c'est vous qui avez trouvé le plan tout seul pour vous occuper du gaz. Donc, ça sort complètement de nulle part. C'est juste qu'à la fin, ouais, c'est un bon leader parce que ceux à qui il a demandé de s'occuper du gaz, ils ont réussi. Ouais, mais ils n'ont pas réussi grâce à lui, ils ont réussi parce qu'ils sont bons. Enfin, parce que le scénario voulait qu'ils réussissent d'ailleurs, surtout. C'est pareil, le gaz neurotoxique qui fait quasiment aucune victime. L'explosion du gaz neurotoxique qui fait quasiment aucune victime. Et du coup, ça devient des héros, les vigilantes. Enfin, bref. Et ah oui, du coup, il y a une scène un peu cool, enfin qui aurait pu être cool, je trouve, c'est un peu fouillé, du coup, c'était l'idée du combat autour de la voiture. Je me suis dit que c'était intéressant, mais après l'exécution est franchement pas terrible, mais parce que du coup, il y a la caméra dans la voiture et on les voit se battre, parce que c'est enfin, une voiture assez large, du coup, on les voit à travers les vitres de la voiture se battre, et ensuite ils entrent carrément dans la voiture et continuent à se battre. Le problème, c'est qu'évidemment, bah, la vue est toujours obstruée, donc c'est un peu con, quoi. C'est même quand on les voit à travers les vitres, on voit pas tellement ce qui se passe. Et l'idée est pas mal, mais après, ça aurait peut-être été mieux réalisé, ça aurait donné un meilleur effet. Et à la toute fin, donc tout va bien pour Deagle. Et là, ils lui ont inventé une arbalète qui peut tirer des flèches et pas juste des carreaux d'arbalète. Parce que je me demandais justement comment ils allaient faire pour lui faire tirer des flèches. Bah, il lui crée un fusil à flèches, quoi. C'est un peu ça. Et là, il tremble plus du tout. Et du coup, tu vois, je m'en charge. Et c'est là, pendant l'épisode, je me dis non, mais ça y est, quoi. Ils ont tout réglé, il n'y a plus aucun problème. Et bah non. On se rend compte qu'en fait, s'il tremble plus, Deagle, c'est pas qu'il tremble plus, c'est qu'il s'injecte des substances. Alors, on ne sait pas exactement encore ce que c'est, mais voilà. Et là, c'est intéressant. C'est le côté, voilà, pour ne pas décevoir Oliver, et pour ne pas se décevoir lui-même, je pense, pour rester au top de sa forme, il se drogue. Il se dope, ou je ne sais pas encore exactement quoi. Et du coup, ça rajoute au personnage, et ça va être exploité, hein, forcément. Et ça, pour le coup, j'aime bien. De l'autre côté, donc, il y a Oliver et son fils. Bon, c'est pas très intéressant honnêtement là pour le moment parce que c'est le gamin qui balise sur son interro de maths. Pourquoi c'est toujours les maths qui sont mal vus? Et Oliver qui lui dit non mais moi j'avais toujours des notes pourries alors t'en fais pas pour ça et du coup il va demander l'aide de Felicity. Alors je me suis dit c'est un peu exagéré parce qu'au final il demande l'aide de Felicity pour être tutrice du gamin en plein milieu du truc, alors qu'ils ont volé un gaz neurotoxique qui peut tuer des centaines, voire des milliers de personnes. Bon, l'épisode réussit à s'en sortir un petit peu parce que Oliver adresse le problème en disant mais si ça doit vous ralentir dans l'affaire, oublie, hein, faut pas que voilà, quand même, le gaz neurotoxique c'est un peu plus important que échouer à ton contrôle de maths, quand même, hein. Mais du coup, on voit une scène où Felicity réussit bien à s'occuper du gamin parce que du coup le gamin c'est censé être plutôt un. Enfin c'est Felicity qui le dit, donc après comme c'est un gosse, elle peut dire que c'est un génie des maths juste pour être gentil avec le père. Mais voilà, donc, le gamin apparemment est quand même assez intelligent.
Donc oui, il crée une petite relation avec Felicity. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode? Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Ah bah si, à la fin, il y a l'agent du FBI qui... sur Felicity, oui, Oliver et fils, il donne ses clés d'appart à Felicity. Donc ils vont se remettre ensemble, j'imagine. Enfin, s'ils se remettent ensemble, que ce soit définitif. Au bout d'un moment, il faut arrêter le drama. Soit ils sont ensemble, soit ils sont plus ensemble. J'en ai marre. Il faut qu'ils choisissent au bout d'un moment. Et l'agent du FBI, moi j'adore parce que au début elle dit c'est évidemment pas Green Arrow parce qu'il a pas tiré de flèche. Ouais, le plus gros problème c'est pas qu'il a pas tiré de flèche. Le plus gros problème c'est qu'il est noir. Je veux dire, on voit la différence quand même. Green Arrow ne tire plus de flèche, donc je sais que c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Ouais, enfin c'est surtout qu'il est noir. Enfin, c'est comme si Green Arrow avait pris 30 cm. Ça se voit quand même. En plus, il y a des témoins quand il est sur place, donc ça se voit. Avec... En parlant de témoins, il y a l'entrée la plus inutile de toute l'histoire des entrées de super-héros. Parce que vraiment, ils sont dans un hôtel, le moment où ils balancent le gaz toxique, et on les voit sauter des balcons de l'hôtel et tout, dans la salle principale, dans l'accueil, quoi, dans le hall de l'hôtel. Pourquoi ils ont fait ça, les mecs? Parce qu'en plus, moi je lui dis, ils sautent pour prendre par surprise les... Non, 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 non. Parce que les mecs, ils sont pas dans le hall de l'hôtel, en l'occurrence. Donc c'est pour prendre en surprise personne. C'est juste, ils sautent. C'est vraiment l'entrée de super... Ça me pensait à Deadpool, quoi, le saut du super-héros, là. C'est complètement inutile, ça sert strictement à rien, mais c'est génial. C'est un peu ça, quoi. Et je disais, l'agent du FBI, à la fin, bah, elle est pas conne. Elle voit que c'est plus Oliver dans le costume de Green Arrow, et bah, elle sort la photo de Deagle. Parce que c'est tellement évident. Green Arrow change d'arme pendant un petit moment, alors que t'accusais Oliver, et en plus, il change de couleur de peau. Bah tiens, qui est-ce que ça peut être? Un type noir avec un entraînement quand même suffisant pour être Green Arrow et qui est dans l'entourage de Oliver. Bah John Deagle, je sais pas, comme ça, supposition. Mais voilà, au moins elle est pas conne. Sauf que tout le truc sur les lois, je sais pas comment elles marchent dans cet univers, mais les vigilantes, de base, c'est illégal. Il n'y a pas besoin de faire de loi particulière. Je trouve ça... En plus, c'est un assassin. Green Arrow, c'est un assassin. Donc il n'y a pas besoin de faire des lois particulières en plus. Bon. En tout cas, l'épisode est pas trop mal. Après, c'est pas... Il y a infiniment pire. Hein. Il y a infiniment pire, mais bon. En tant que tel, l'épisode se laisse regarder. Et il y a des trucs intéressants, surtout avec Deagle, je trouve, à voir pour la suite. Et un petit peu l'aspect juridique, mais qui n'est pas très développé. J'allais dire qu'il n'est pas réaliste, mais bon, hein. Allez, sur ce, au revoir.